Bonjour, bienvenue sur la chaîne Train Tranquille Usinage. Le moment est venu pour moi maintenant de faire la révision de ma scie à ruban OTMT, celle que je consacre évidemment au sciage à la coupe de métal, du métal, hein. Et je dois changer la lame pour mettre une lame à denture plus grosse pour tailler dans du brut bien plein d'acier. Donc je vais changer cette lame et c'est le moment que je choisis également pour, après plusieurs années d'utilisation de cette machine, faire la vidange de la boîte d'engrenage qui transmet le mouvement, donc on va dire la boîte de vitesse, bien que ce soit pas tout à fait le terme approprié. Et donc faire cette vidange et puis nettoyer, mettre de l'ordre, et puis j'ai également d'autres petites améliorations à apporter. Voilà, c'est ce que je vous propose de suivre dans cette vidéo. Alors en caméra, j'ai nettoyé la machine, hein, toutes les traces de gras qu'il y avait, parce que bon, je dois reconnaître que je ne le faisais pas très souvent, elle le sert souvent et je vais pas la nettoyer tout le temps. Donc il y avait du gras qui avait coulé ici, surtout quand je mets un petit peu d'huile de coupe. Normalement dans le mode d'emploi il faut pas en mettre, mais bon j'en mets quand même un peu. Et ça avait fait des coulures et j'arrivais pas. J'ai essayé bien des produits pour la nettoyer. Je suis très satisfait de moi de l'avoir rendue dans cet état-là, comme elle était quand elle était neuve presque, parce que vraiment j'ai eu du mal avec du nettoyant frein, avec du pétrole. Je suis pas arrivé à la rétablir et c'est finalement avec de la lessive Saint-Marc base de soude, c'est parti nickel. J'ai pu enlever tout. Donc pour ceux qui ont des problèmes pour nettoyer leur machine, que je leur donne l'astuce, hein, c'est de prendre de l'eau chaude, de la lessive Saint-Marc à bonne quantité, et ça part sans frotter. C'est génial, vraiment. Donc ça a été fait. Je regrette presque de ne pas l'avoir fait filmer, parce que vous auriez vu vraiment comme je m'embêtais avec le nettoyant frein. Moi avec le pétrole ça partait pas, il fallait que là avec la lessive Saint-Marc et une brosse en chien dent évidemment, ça part sans frotter pratiquement. C'était nickel. Voilà, donc elle est propre. Et maintenant, je vais pouvoir entamer ce que j'ai à faire sur cette machine. Vous allez le voir à mesure que je vais le faire. C'est le travail de remise en condition et surtout d'amélioration. La première des modifications que je vais apporter sur la machine concerne les roues. Bon, lorsque je soulève la machine par l'autre côté, ces roues sont censées entrer en contact avec le sol, mais la machine est tellement lourde, elle pèse plus de 60 kg, 62, je ne sais plus, quelque chose comme ça, je vous dirai ça peut-être tout à l'heure si j'y pense. Et ils ont prévu simplement une petite tôle ici, de rien du tout, et on peut le voir, ça s'est tordu. Donc il faut que je fasse quelque chose de plus costaud. Au départ, je voulais refaire carrément un socle. Je l'aurais pu le faire en bois, ça aurait été encore plus lourd pour la machine. Et comme il faut que je la bouge cette machine, puisque l'atelier est petit, quelquefois pour des raisons, je peux être amené à la déplacer cette machine. Alors si en plus j'alourdis le support, c'est pas commode pour moi. Je suis tout seul pour travailler. Je soulevais 60 kg plus le poids d'un autre support. Ça va me faire trop. Donc je vais conserver ça qui est, disons, on va dire assez correct. Ça supporte bien la machine malgré tout. Mais il faut que je fasse quelque chose ici pour le support de roue, parce que là ça se tord, ça s'est tordu dès le début que je l'ai utilisé. C'est vraiment pas approprié. Je vais essayer de faire ça en cornière.
Voilà. Voilà, vous pouvez voir un peu. C'est vraiment faible, hein. Ça fait à peine 1 millimètre, 1,5 mm d'épaisseur. Cette cornière là, c'est un pliage en fait. On voit bien que ça a tordu ici lorsque je l'ai levé la première fois. Ça l'a fait dès le début, ça. Donc ça, je vais le remplacer par une cornière. Je vais voir comment je vais faire ça. Voilà, j'ai donc commencé à faire ce support de roue en cornière. C'est beaucoup plus massif, hein, que ça. Voilà, ancien, évidemment, il n'y a pas photo. À présent, je vais souder ici, puis bien sûr décaper d'abord. Et il y aura des perçages à faire. Je pense que là, ça sera bien plus solide. Voilà, ça a été soudé. Ici, là. Il reste plus que maintenant, donc, enfin, il y a encore du travail. Il faut que je décape, que je nettoie ça, que je fasse également les perçages. Le support de roue est en train de sécher, il est à la peinture, il est passé à la peinture, il est en train de sécher, donc je vais mettre à profit le temps de séchage pour continuer le travail sur la machine. Il y a un autre accessoire que je voulais modifier, c'est le verrou de la porte d'accès au poulie. C'est avec une clé. Chaque fois, il faut prendre une clé de 10, c'est vraiment pas commode, pas d'autant que c'est assez souvent quand même qu'il faut ouvrir et refermer, ouvrir pour pouvoir enlever la limaille et puis évidemment refermer, puisque sinon la machine ne démarre pas si la porte est ouverte, hein. Voilà, donc je vais enlever l'écrou qu'il y a là, la vis qu'il y a, et la remplacer par une vis molletée de ma fabrication que je vais fabriquer maintenant.
Ah, la vis est donc faite, vous avez pu le voir dans la vidéo donc. Et je vais maintenant donc remplacer, enlever l'écrou qui a la vis qu'il y a ici, la remplacer par cette vis molletée qui sera beaucoup plus commode. Voilà, les portes apportent donc d'accès au poulie. On va y revenir tout à l'heure. Et voilà ma vis que j'ai terminée donc. Voilà. Au moins ça, c'est une bonne chose de faite. Vous pouvez voir ici le couvercle de la boîte derrière laquelle il a l'engrenage. Alors j'ai disposé, vous ne le voyez pas sur l'image, mais dessous un bac. Mais il ne doit pas y avoir beaucoup d'huile là-dedans. Après ce qu'ils disent dans la notice, ça devrait... Voilà. Je vais retirer cette huile. Ma pompe ne fonctionne pas.
je vais faire comme ça. Je sais pas pour la quantité d'huile qu'il y a. Voilà. Voilà. Je vais en prendre le reste avec du papier. Voilà, c'est impeccable. Bon, et bien, je vais rajouter de l'huile, remettre de l'huile neuve. C'est propre, pas besoin de... Pour l'huile, je vais mettre une huile, il n'y a pas de spécification d'huile spéciale. Hein. Je vais mettre une huile de semi-synthèse qui sert pour les boîtes et les pots. Ça correspond à peu près à ce genre d'engrenage. Hein. En plus, ça chauffe pas là, donc il n'y a pas de... Il en faut pas beaucoup. Bon, là je suis au ras du bord, je peux pas en mettre plus. Voilà, le joint d'origine est vraiment trop minable, trop distendu. J'ai vraiment pas confiance de le remettre. Donc j'en ai refait un, hors caméra évidemment. Hein. Voilà le joint que j'ai fait. Je l'ai fait dans du caoutchouc. Il est plus épais que celui d'origine, mais je pense pas que ça pose de problème, au contraire. Et il s'adapte bien évidemment au couvercle, puisque je me suis servi du couvercle comme gabarit. Voilà, donc je vais poser ce joint là parce que j'ai pas confiance dans l'autre. Alors on peut pas remplir davantage, là c'est au maximum. La lubrification se fait par barbotage, c'est-à-dire que le pignon moteur là, est toujours plongé en permanence dans l'huile, ce qui fait qu'il envoie sur l'autre pignon également, et qui est lui aussi d'ailleurs trempé dans l'huile, donc c'est parfaitement lubrifié. Et même lorsque la scie est en position verticale, puis cette scie travaille dans les deux positions, horizontale et verticale, c'est d'ailleurs en partie ce qui m'a convaincu d'acheter celle-là. Hein. Et donc dans les deux cas, la lubrification est bien faite. Donc je pose ça, comme ça. Alors je pourrais le bloquer avec un peu de graisse. Je vais mettre de la graisse là-dessus. Voilà, ça va me le ternir. Voilà, le temps de mettre le couvercle. Voilà, celui-là est bien plus adapté maintenant.
Bon, ça coule pas. Il faudra voir à l'usage, mais bon, je pense pas. C'est bon. Je dois passer maintenant, placer la nouvelle lame. Alors je vais enlever l'ancienne. Enfin l'ancienne que je garde parce qu'elle coupe encore très bien et la denture qu'elle a conviendra mieux pour couper des profilés. Bon là je mets, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, la denture la plus grosse parce que j'ai du métal plein à couper et ça devrait aller mieux, aller plus vite. La protection a été retirée, celle du bas et celle du haut, et je profiterai pour passer un petit coup de nettoyage dessus. Alors je vais retirer la lame, j'ai détendu évidemment hein, au maximum, autrement c'est pas possible. Voilà, je retire la lame. Je sais pas si vous voyez la denture là, mais on voit bien que c'est une denture fine à côté de celle que je vais mettre, qui est beaucoup plus, voilà la denture de l'une et la denture de l'autre, si j'arrive. Il n'y a pas photo là aussi. Hein. Bon, celle-là je la garde, elle coupe encore bien. Hein. C'est celle d'origine en plus. Et celle-là, le problème que je peux rencontrer avec cette lame, c'est dans les matériaux fins. Ça peut se bloquer et ça peut soit casser la lame, soit faire quelques dégâts. Donc c'est à éviter pour les profilés, je pense ça. Alors il y a un sens pour la mettre évidemment, il faut veiller que la lame travaille dans la bonne... ça tourne dans ce sens-là. Donc les dents doivent plaquer vers le bas ici, lors de la coupe. Voilà, elle est à peu près mise, je pense. Les dents sont dans le bon sens. Voilà. Détendu. Ah oui, il faut peut-être que je mette mes guides, bien que pour faire un essai, je suis peut-être pas obligé. Que si la lame saute, de toute façon je ferme le couvercle si je veux que ça démarre. Bon, ça a l'air de marcher. Ouais. Bon, ben hors caméra, je vais remettre mes guides, hein, parce que ça, il faut pas travailler sans ça. Bon, je vais faire un petit essai, puisque la lame est en place. Hein. Je vais couper, bon, ce bout de ferraille là, qui fait à peu près 6 mm d'épaisseur. Hein, c'est pas très épais non plus, mais pour faire le test, ça ira bien. Vous n'avez pas assez tendu.
j'aurais dû tendre un petit peu plus la lame. La coupe est jolie, hein. Voilà, c'est bon. Voilà, 6 mm, vous avez vu le temps. Je pense qu'au montage, je le laisserai le temps réel. Vous pourrez comme ça chronométrer. Je vous mettrai le temps réel de la cornière que j'ai fait, enfin le support de roue, hein, que j'ai fait avec de la cornière. Il est maintenant sorti de peinture, il est sec. Voilà l'ancien qu'il y avait. Je ferai les mêmes dimensions à peu près. Hein. Et je vais maintenant le monter donc sur la machine. Elle sera, j'espère, beaucoup plus mobile. Sont montées, elles sont libres, elles ne portent pas sur le sol, hein, sans quoi la machine bougerait lorsqu'elle serait en cours d'utilisation. Par contre, lorsque je vais vouloir la bouger, ben, au moins ça sera plus commode, il me suffira. Donc, comme c'était prévu au départ, voilà. Et là, je la bouge plus facilement. Là, c'est nettement mieux pour moi. Voilà. Alors un petit coup d'œil aux poulies pour le changement de vitesse. Voir la courroie. Voilà. Donc, soit dit en passant, il y a, vous avez 3 poulies, des poulies étagées donc. Hein, de chaque côté, côté moteur, côté et côté transmission, avec ici un tableau, alors il est à l'envers certainement à la caméra, qui vous donne les vitesses. Hein. Il y a 3 vitesses, 20 mètres par minute, 29 mètres par minute et 50 mètres par minute. C'est la vitesse d'avance donc de la lame pour le sciage. Je suis toujours moi sur la vitesse intermédiaire. Bon, au niveau de la tension, on peut peut-être tendre un petit peu plus, c'est une vis qu'il y a derrière le moteur, mais moi je préfère laisser toujours à la limite inférieure, pas trop tendu. Je préfère, si jamais il y a un incident de coupe, que ça patine plutôt que de voir casser. Voilà, donc je laisse comme ça, c'est bon, il n'y a pas, je vois ma courroie, elle n'est pas mauvaise, c'est bon. Également une protection, c'est la dernière chose qu'il me fallait faire sur cette machine dans le cadre de cette révision, après au moins 4 années de travail. 4 ou 5 années de travail, hein, c'est pas mal. Voilà, la révision de cette machine est maintenant terminée, améliorée par rapport à ce qu'elle était, mais elle a fait déjà donc pas mal de travail pour mériter cette remise à jour. Pour ceux qui voudraient avoir plus de renseignements sur cette machine telle qu'elle était à l'origine quand je l'ai reçue, vous avez une vidéo qui lui a été consacrée lorsque je l'ai reçue. Je mettrai le lien en bas de présentation de la vidéo, ça vous permettra de venir plus facilement dessus. Et voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo là, eh bien, vous pouvez mettre un pouce en l'air, c'est toujours sympathique pour moi. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à plus tard, à bientôt pour une autre vidéo.